Moi, salue nous encore une fois dans le nom précieux Jésus-Christ. C'est un privilège encore pour nous capables d'entrer la caillou, pour nous capables de venir avec une autre session de études là. Études là, te font camper, mais Seigneur a permettre que études là recommencer. Donc, nous avons fait tout ça capable pour nous capables de là avec études là. Nous disons Seigneur merci pour grâce qu'il fait nous. Et je dis nous allons aller rentrer dans la 58e session de études là. Donc, avant de nous faire ça, on a prié le Seigneur. Nous allons parler du ciel, le ciel. Semaine passée, nous avons déjà entré dans l'étude là. Et semaine ça encore, on va rentrer plus fond dans l'étude là pour nous être capables de finir avec le ciel. Papa, nous qui dans le ciel là, dans le nom de Jésus, nous présentons nous devant pour une bonne gloire, adoration que même seul mérité. Merci de ce que nous existons. Nous existons. C'est où qu'on est existence nous. C'est où qu'on est origine d'existence nous. C'est où que tu créé nous. Ou créé nous avec un pile faculté. Ou créé nous à image et à ressemblance. Et Seigneur, Dieu te fasse un tâtonner tant qu'on aveugle pour nous essayer de comprendre le mode pour là. Parce que Seigneur, ça nous a de comprendre automatiquement le péché. Vient aveugler les yeux nous venons mourir spirituellement, nous perdons toute intuition, ça nous a de gain, nous perdons, nous par contre côté nous perdons dans l'espace. Merci pour révélation, la parole de Dieu, c'est ça qui permet que nous sommes capables plus ou moins orienter nous côté nous. Et nous merci de ce qu'on joue, Dieu nous va ouvrir encore pour nous joindre place dans l'univers. Pendant ce temps, Seigneur Dieu, te fasse un tâtonner. Merci pour le salut que nous avons. Merci pour l'espoir que nous gagnons. Seigneur, nous allons parler du ciel. C'est côté où habiter. C'est pas côté nous aller physiquement déjà. Nous allons aller, Seigneur Dieu, à partir de révélations que nous avons. Tant pis, animez-nous. Cet esprit de Dieu, au même qui habite, ni dans le cœur, ni dans le ciel. Seigneur Dieu, tant pis, parlez à travers nous. Fais-nous parler de par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Donc, on va très vite parce que nous avons une leçon très élaborée. Pour aujourd'hui, nous saluons tout le monde qui tape nous. Nous voyons que le leçon bien reçu. Excusez-moi. Leçon bien reçue. Et semaine dernière, ça veut dire, en plus, le monde tape nous. Et aujourd'hui, encore, nous retourner pour nous aller, pour nous aller encore plus loin avec le son. Nous avons un petit problème de caméra là. Après. OK. Comme nous dit, on a parlé le ciel. Et la semaine dernière, nous avons parlé du ciel déjà. Et nous avons dit que l'homme chrétien dit, moi je veux aller dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a préféré au trône de Dieu, au paradis, dans un lieu de bonheur, de félicité, et qui est tant meilleur que la terre. La terre, c'est pour les hommes niés, mais il était livré à la vanité. Le trône de Dieu, il est situé dans un lieu spécifique dans l'univers. Spécifique dans l'univers. Bon Dieu te prend Enoch et Élie. L'aller avec eux. Ça veut dire, il y a un lieu. Il a quitté la terre, il est parti. Ça veut dire, son lieu lié. Le ciel, là, on a parlé du ciel, on va élaborer en pile sur ça, je dis, ils sont lieux tant que physique que spirituel. Tant physique que spirituel. Donc, on va comprendre le trône de Dieu, c'est seulement comprendre un lieu géographique, mais son lieu spirituel que lié tout. Et il y a quelques monde, bon Dieu, prend eux, levé eux en extase, et puis fait ouais, le ciel. Paul c'est une, Moïse c'est une, Ézéchiel c'est une. Peut-être, attendez-moi, bon Dieu, il faut visiter le ciel de ça déjà en esprit, parce que bon Dieu continue à faire ça. L'autre, ça nous veut dire, c'est que Jésus t'a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pendant que le ciel, c'est la demeure de Dieu, il y a plusieurs demeures. Je veux dire, peut-être qu'on va entrer plus sur ça pour voir qui Jean, ça veut dire qu'il y a plusieurs demeures. Même qu'on a parlé du ciel, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Et en ça, bon Dieu mettait sous que nous, c'est pour nous parler que ton règne vienne. Et nous fait tout moi là concentrer sur que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et pendant ma parole avec Ola, Israël en guerre, et ils recevons attaque, et puis lui-même l'a fait rétaliation. Ça n'a pas fait plaisir du tout.
Parce que le monde qui peut se victime, c'est innocent. Innocent, Israël a dormi, Hamas rentré sur eux-mêmes. Puis dans Israël, le monde qui a volé, le monde qui a remis, bombardé, yo entrain dans masse foule là, l'a crasé foule sans camper. Vous comprenez? C'est le monde qui a mouru, c'est sans cap versé. Donc ça pas fait plaisir du tout. Ça va faire plaisir. Mon prie en pile contre violence ça yo. Et Israël, c'est le cœur du monde que Israël y est. Ça veut dire que n'importe sacrifier Israël, il ébranle tout le monde là. Même si vous pas voulu bah Israël toute importance ça yo, si c'est dans l'autre pays qui a un problème ça yo, les minime. Regardez, l'Ukraine qui est un plus grand pays net, qui a un problème avec la Russie. Donc malgré ça, tout le monde a un petit gens reconnaît tout. Mais quand Israël attaqué, donc tout le monde est branlé. Donc c'est comme ça lié, et comme ça l'a toujours été lié, et comme ça l'a vu plus lié. Le ciel ne concerne pas que les élus, parce que c'est un côté qui concerne tout le monde qui a habité, tout le monde qui vit sur la terre, parce que il y a l'enfer, il y a le ciel. Et je dis à nous voulons faut comprendre que nous allons parler du ciel. On a fait un peu de révision de ça nous dit hier, cette semaine dernière, et puis nous arriver, parce que nous avons besoin d'arriver pour nous expliquer qu'il y a 21 faits du ciel que nous avons parlé de lui-même. Et si nous faisons trop révision, trop temps de révision, nous ne pouvons pas arriver là. Le ciel, là on dit le ciel, le paradis, le trône de Dieu sont des termes interchangeables dans la Bible, mais l'un se diffère de l'autre. Donc, il fois à parler du ciel, c'est où dans le contexte là pour qui genre, qui spécifique, bon Dieu a parlé là, mais même quand on dit la maison de Dieu, on dit le paradis, le trône de Dieu, tout c'est du ciel qui a parlé. Donc là on dit les besoins aller dans le ciel là, ça veut dire. Et étude ça jeter lumière sur le ciel, Nous te dit 21 faits du ciel que vous devez connaître, ou même qui c'est citoyen ciel qui parle dans le ciel, qui a 21 faits. Et première, il dit au ciel est le trône de Dieu. C'est là même bon Dieu choisi pour le résider. Nous te dit déjà le ciel est le lieu de la demeure de Dieu. Trône, demeure, avait dit non seulement c'est là office quartier général bon Dieu, mais c'est là bon Dieu habité tout. C'est là qu'on parlait quand le président habitait dans le palais. Bon Dieu réside au ciel, dans le deuxième, ça me dit toujours. Et le ciel, il y aurait tout la maison du Père. Toujours dans la deuxième session, bon Dieu remplit le ciel là, bon Dieu remplit les cieux. Son Dieu omniprésent que lié, il remplit le ciel, la Bible explique nous ça. Troisième fait du ciel, c'est le ciel était créé par Dieu. C'est pas un univers qui prend naissance pour contre lui et puis il fini comme si une série de entités viennent après. Il y a des gens qui t'a même montré bon Dieu vient après la création. La création faite de par lui-même et puis il fini une série de êtres viennent prendre conscience à partir de la création. Non, bon Dieu créé, bon Dieu était déjà existé avant la création. Bon Dieu pas être créé, bon Dieu était toujours existé et il précédait la création. C'est lui qui créait le ciel. Quatrièmement, nous avons commencé à montrer le ciel est un lieu saint. Les bons dieux, le ciel c'est un lieu saint que lié. C'est pas n'importe quoi. Nous avons parlé sur ça. Nous avons dit cinquièmement que le ciel, que Christ est le médiateur pour aller au ciel. Tu viens dans le ciel, il faut que vous passiez par Christ, parce que Jésus dit, Pesmon, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, dans la maison de mon Père, ou bien au ciel, que par moi. On parle de Jésus comme médiateur, on peut pas aller dans le ciel. Pas une pièce possibilité pour aller dans le ciel. Sixièmement, là, on a parlé le ciel, nous disons Jésus a tout pouvoir dans le ciel là. Donc, c'est là où est la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est roi du ciel et c'est roi de la terre. Ça veut faire Jésus-Christ, roi des rois. Septièmement, nous disons le ciel est le royaume de Dieu et de Christ. Pour ça, on est obligé de faire différence là. Parce que dans l'Ancien Testament, on peut plus comprendre la personne de Dieu le Père. Il ne va pas comprendre le Christ.
les Christ apparaissent dans le Nouveau Testament, jusqu'à présent, il y a des gens qui rejetaient le Christ, qui rejetaient Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui pensaient qu'il y a une relation avec bon Dieu en dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ. Il veut dire qu'il y a une relation à part, même pas dans Jésus-Christ, c'est avec le Père. Nous trompons. Parce que le ciel est le royaume de Dieu et de Christ. Et Éphésiens 5, verset 5, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. So, mettez ça dans la tête. Que ce pas veut dire avec Jésus-Christ, ou bien pas dans le ciel. Parce que c'est là qu'il a adoré tout pouvoir pour lui, depuis dans le ciel, il est juste sur la terre. Huitièmement, nous te disons, le ciel est éternel. Nous avons une définition, nous parlons bon encore qui a jeté lumière sur ça. Ça veut dire, le ciel n'est pas entré dans le cadre nous-mêmes, dans le cosmos, dans la physique, dans le monde que nous y est là, sont en place éternelle. Il n'est pas on peut comprendre à partir de logique, la terre est éternelle. Il est en dehors du temps, le ciel pas vieilli, le ciel pas subi. La Bible dit comme ça, serré, trésor dans le ciel, côté rouille pas rentrer, côté l'âge pas rentrer, côté limon pas rentrer, côté impureté pas rentrer. Donc le ciel est éternel. Neuvièmement, on te dit que le ciel n'est pas qu'à mesurer. C'est pas un côté on mètre ou bien n'importe genre mesurer, il n'est pas gain bordure, il n'est pas gain pourtour. Donc le ciel c'est comme ça lié, son lieu immense et qui ont un lieu immense et sans fin. OK? Il n'est pas qu'à mesurer. OK? Bon Dieu dit le ciel pas qu'à mesurer. Dixièmement, nous disons c'est l'habitation des anges. Non, il y a des anges qui sont déchus, il y a des anges qui ne sont pas déchus. Les anges qui sont déchus, ils ont été auprès du Père. Les anges qui ne sont pas déchus, ils sont encore dans l'espace que nous-mêmes nous avons le ciel. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une différence. Quelquefois, nous disons premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Parce que il y a des anges qui ne sont pas déchus, qui passent sur la terre là, mais qui vont théoriser. Eh bien, si étude la couvrir dans ça, on a passé sur les tout, ou bien aux prochaines fois, on a parlé de ça. Ok, je veux dire, c'est le ciel, n'a pas deuxième partie, parce que c'est là nous est arrivé la fois dernière, nous allons prendre quelques autres parties que nous pouvons comprendre pour nous parler du ciel. Nous prenons une définition dans promise.org, que je servis avec promise.org en pile, promises.com.org, et qui nous fait un peu dans l'étude là à partir de ça pour nous continuer dans le reste 21 faire. N'a pas de définition du ciel que nous joignons dans promise.org. Pour même quand suivons à travers YouTube, nous mettez adresse là si vous voulez à la donne promises.org. Définition du ciel, il dit le mot ciel ou paradis est utilisé plus de 580 fois dans la Bible et dans plus de 550 versets. Dans la Bible, c'est lui qui vient avec notion du ciel pour nous-mêmes. D'où bien, toute culture nette gagne conscience qu'on bagaille croit de l'au-delà. Toute culture nette gagne croit de l'au-delà. Il y a peu de monde qui regarde les constellations, ils adorent. Mais la Bible lui-même lui parlait du ciel. Et c'est dans la Bible nous puiser vérité pour nous comprendre la vie. Et la Bible parlait du ciel plus de 580 fois. Et on obtient ça dans plus de 550 versets. Mot hébreu, pour y parler de ciel, c'est Shamaim, qui veut dire littéralement les hauteurs. Les hauteurs, général. Et mot grec là, c'est Oanos, ça veut dire de quel dérive le nom de la planète Uranus. On peut le bailler, on a fait après Uranus. Et qui veut dire encore, on le élevé en haut ou haut, on le les hauteurs toujours. Le passage de Corinthiens chapitre 2, verset de Corinthiens 12, verset 3, où Paul parle de son ravissement jusqu'au troisième ciel, peut troubler certains. Paul dit, moi connais au monde, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Cet homme entendit des paroles ineffables.
qu'il n'est pas permis de prononcer. Ok. Est-ce que, qui ça Paul voulait dire? Il y a des gens qui m'ont dit, ça Paul doit dire là. Et moi, mais commentaire biblique, mais quelquefois, nous sommes allés trop loin pour nous essayer de comprendre un bagage spirituel à travers et sens nos logique humaine nous. OK? Il dit là, il n'y a pas trois ciels ou bien trois cieux. Il n'y a pas trois ciels dans le sens de trois paradis. En fait, lorsque la Bible utilise le mot ciel, il décrit trois choses différentes. Le premier, il dit, quelquefois la Bible a parlé du ciel, il parlait de l'atmosphère, où volent les oiseaux du ciel. Deuxièmement, il parlait de l'espace, où vont les fusées, où se trouvent les planètes, dans l'espace, dans les galaxies, dans les planètes. Ok, tout ça c'est ciel. Depuis vous quittez la Terre, vous êtes dans le ciel. Ok, vous avez dit, un tel mot, Pierre-Bois, ça arrive juste dans le ciel là, mes amis. Avait dit quitter la Terre, l'euro. Donc, son expression, vous êtes capable de dire ça comme ça. Et troisième façon que la Bible parlait, donc, là, dit le deuxième ciel, l'espace côté fusée aux planètes yoye. Troisième ciel, la demeure de Dieu où habitent les anges de Dieu et les saints décédés. Donc, ça, c'est définition promesse.com. Troisième ciel, c'est une façon de dire pour déterminer parti par bon Dieu. Mais il y a des gens qui sortent dans le monde satanique, dans le monde mystique, qui était très fort, qui va nous pile l'autre définition, qui ont complémenté à ça nous déjà connaît, pour faire nous connaître comme si il y a un paquet de monde qui existait. Un paquet de monde qui existait, et là-dedans, nous ne pas faire étude biblique sur eux, c'est seulement au point où vous essayer d'avoir une compréhension plus élevée. Mais gagner plus dans la définition monde mystique, il y a plusieurs ciels. Et d'un côté, c'est pas bon Dieu. C'est pas bon Dieu même. De l'autre côté, c'est côté Satan résidé avec tout ange de Chilio. Et même là encore, il y a une classification entre côté Satan de Chilio, il y a une classification entre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8, jusqu'à 9. L'autre côté classification, en tout cas, tout pas un seul mot. Mais en fait, nous connaissons que là, on a parlé de ciel, plus pour connaître, plus pour spécifier de ça dit. Mais troisième ciel, dans tout langage, ça veut dire trône de Dieu. Place par bon Dieu. OK? Question que le commentaire là dit dans promesse.com, comment Dieu peut-il habiter dans le ciel lorsqu'on sait qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout? Si bon Dieu est omniprésent, il est partout, dans tout lieu, en même temps, selon Somme 139, verset 8, où il réjouit ton esprit, ou fuir de ta face, tu vois, je sais continuer. Si bon Dieu est omniprésent, donc est-ce que le monde qui est omniprésent, on côté le chita? La Bible explique que le ciel est sa demeure particulière, sa base d'opération. Donc, quoi que bon Dieu permet tout l'univers, le ciel est sa demeure, sa base d'opération. Comme nous, on a parlé dans le langage spirituel. Étant que humain, tant qu'on avec vous, on tâtonné pour essayer de comprendre. C'est ça que fait Jésus a expliqué le ciel, il n'est pas un seul parabole. Il dit le ciel est semblable, le royaume des cieux est semblable, est aussi semblable, est aussi semblable, est aussi semblable. Pour que ça l'a essayé de dire est aussi semblable là, parce que ou même normalement ou pas qu'à comprendre, c'est imaginer. S'il dit un seul le ciel est tel genre, on va limiter le ciel, c'est comme ça. Il est obligé de être semblable, être aussi semblable, être aussi semblable. Bon, Jésus dit, le ciel est semblé comme un grain de sénévé qui a grandi. Ok? Donc, pour montrer ça, c'est Jésus a nous aperçu du ciel, mais pas un langage terrestre, vraiment, pour comprendre le ciel. Et monde que bon Dieu permette de visiter le ciel, il n'y a pas une expression pour expliquer l'ampleur, comprendre la magnificence de lieu sacré à parler de l'IA. Ok? Car ainsi parle l'Éternel, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. C'est l'endroit où l'on trouve le ciel, c'est l'endroit où se trouve son trône, où se tient l'adoration la plus parfaite. Dans son côté, c'est le temple de Dieu, son côté central. Donc, au même qui est sauvé, comme on a prouvé sur ça,
Ou a bien place, ou a bien temps pour aller dans le temple de Dieu. Bon Dieu, son Dieu qui est extravagant dans la création. Il n'a pas fait rien petit, tout à fait grand, tout à fait gigantesque. So, là, on a parlé du ciel, pas penser son petit bagage, un petit morceau bagage qui sont arrivés là. Son bagage qui est infini que lié. Nous dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, ça c'est toujours un commentaire promesse d'être comme dans sous définition, le ciel est-il limité dans l'espace et dans le temps? Est-ce que le ciel, réellement, c'est au cas comprendre à partir de l'espace avec le temps? Et il dit, la Bible enseigne que le ciel est réellement un endroit où nous habiterons, mais en même temps, le ciel est un endroit qui n'est pas limité dans l'espace. C'est pas un bagage qu'on peut comprendre avec nature humaine. Donc, c'est lorsqu'on régénère, on vient qu'à comprendre le ciel, on peut concevoir les choses du ciel. Et il dit, il semble être un endroit dont le pourtour, avait dit bordure, périmètre, est inexistant, sans fin. Une autre dimension, pour ainsi dire. Donc, le ciel, poteau, l'on parle du ciel, les poteaux dans l'autre dimension que a capacité humaine ou compréhension humaine ou pas qu'à concevoir. So, ou juste son point, en côté, ça a aidé pour montrer, I want to go there. M'da aimé là. M'da aimé. Côté créateur l'a créé, un côté qui est belle, un côté qui est extraordinaire. Donc, il est bon pour être dans la volonté de Dieu, pour qu'on vienne découvrir bagaille ça comme touriste permanent. Ou pas touriste encore, pour l'habitant du ciel, pour vivre, pour connaître les mystères qui, bon Dieu, cachés pour les hommes. Il dit lorsque nous toujours dans le commentaire là toujours, lorsque la Bible nous parle du ciel, elle utilise diverses expressions pour décrire le même endroit. Dans la Bible, a parlé du ciel, il est capable de dire le nouveau ciel ou la nouvelle terre. C'est toujours le ciel que l'a parlé. Là, elle dit le paradis, c'est toujours le ciel que l'a parlé, selon Apocalypse 2:7, Luc 23:43. Là, elle dit le tabernacle de Dieu, Apocalypse 21, c'est toujours le ciel que l'a parlé. Il est capable de dire la patrie céleste, selon Hébreux chapitre 11, au capable de lire la patrie céleste, c'est toujours le ciel. De côté, la Bible parle du ciel, il dit la montagne de Sion. De la montagne de Sion. Donc, c'est le ciel encore, la fait référence, dans Hébreux chapitre 12. La Bible est capable de dire le ciel, quelquefois elle dit les cieux. Le ciel, les cieux, c'est servi en façon interchangeable, quelquefois au pluriel, quelquefois au singulier. C'est toujours le même ciel là, toujours, que la Bible a parlé. Quelquefois dit le royaume céleste. Selon j'en ai étudié, royaume céleste là, c'est toujours le ciel. Quelquefois, elle dit en haut, dans Colossiens 3, verset 1-2, il montre qu'en haut, il fait référence du ciel, avec du pas de la terre d'en haut. Quelquefois, nous dit ça déjà, que il dit la maison du Père, quelquefois, il décrit la demeure du Très-Haut, quelquefois, il dit le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, quelquefois, on parle du ciel, il dit auprès du Seigneur. Donc, toutes ces expressions qui parlaient du ciel. Je suis content que la Bible n'a pas une seule expression du ciel, en façon pour comprendre que son sphère que lié, ou quitter une sphère ou entrer dans l'autre sphère. Et dans l'autre sphère là, c'est par exemple, comme on peut plus devant, le pont avion, au dit pour Haïti. OK? Avion, si vous ne savez pas au point, ils sont aller, il dépose dans la zone Maïgaté. OK? OK? Mais côté où aller c'est Gonaïve, côté où aller c'est Saint-Marc, côté où aller c'est Tigouave, côté où aller c'est Jérémie. OK? Mais ou déjà Haïti. Donc pendant que ou pral Haïti, mais un lieu spécifique qu'on parle en Haïti, il y a un arrondissement, il y a un lieu. Comment il y a un chef-lieu, il y a un côté où aller en spécifique. Donc là nous parlons dans le ciel. On fois ou sauver ou régénérer ou parler dans le ciel. L'on finit rentrer dans ce ciel là. Qu'on a gagné encore plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est ça Jésus qui l'a dit. Elle a dit plusieurs demeures. C'est un bagage gigantesque. On va pas finir mettre main sur qui ça Jésus l'a dit. Donc c'est la Bible, un engouement pour nous connaître le ciel. Il dit une des expressions
la plus courante pour décrire le ciel est la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Au ciel, la Nouvelle Jérusalem est le centre de vie pour les rachetés. Elle est en quelque sorte la capitale du ciel. Parce que la Bible dit la Nouvelle Jérusalem, c'est capitale du ciel que lié. C'est pourquoi la Bible prend tellement de temps pour la décrire. Ça, c'est une définition limitée du ciel. Ça, c'est un monde qui fait tout ça avec toute connaissance biblique que les gagne, les tâtonner pour le bord. Les gens comprennent le ciel. Il n'y a pas un monde qui vit sur la terre pour le bord, ont explication exhaustive, comme si on explication complète du ciel. Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui seulement a explication du ciel. Même quand quelqu'un dans 5 minutes de rêve ou des choses extraordinaires, ou bien dans 20 minutes, ou un monde qui fait combien de jours, est-ce que un monde qui a fini compte tout le ciel là, ou pas qui a fini connaître tellement les grand, tellement les immense, tellement les infini. Donc, là, on a parlé du ciel, c'est un sujet qui est très large que lié. Un seul bagaille, faites attention pour mourir dans le Seigneur. Ça seulement doit faire mourir dans le Seigneur afin qu'on puisse comprendre le ciel ou même qu'on ait une explication pour du ciel. Chaque monde a un petit détail du ciel qui est différent de l'autre lorsque vous pénétrez dans le côté ça personnellement. Ok, quand nous retournons dans le train, nous allons aller dans 21 faits qui gagnent dans le ciel. Nous sommes arrivés dans 10 semaine dernière. Nous allons aller dans 11. C'est que les noms des saints sont inscrits dans les cieux. Au même qui sur la terre, qui c'est déjà citoyen des cieux, non inscrits dans le royaume des cieux. Je vous inscris dans le ciel. Ça, sur la terre là, c'est son classe liée sur la terre là. Son classe côté professeur apprend note, à regarder ce fait, ce pas fait. OK? Dans Luc chapitre 20. Chapitre 10, verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il y a un nom qui est écrit dans le ciel là, il est plus important que toute l'autre bagaille. Il y a un peu de monde qui est tellement à partir des puissances qu'on a, des puissance. Il a oublié pour mettre nom dans le ciel. Jésus dit, puissance descend devant, ça n'a pas rien. Puissance descend devant, démon chassé, ça n'a pas rien. Tandis que si ça a une pire même, ça n'a pas rien. Ça qui est plus essentiel là, pendant qu'on fait tout le bagage, ça a assuré que non écrit, inscrit, non écrit dans les cieux. Hébreux chapitre 12, verset 22 et verset 23. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Là, font comparaison entre le Sinaï et le trône de Dieu. Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. On compare en comparaison entre le Sinaï qui c'était un point culminant de l'expérience le peuple juif lorsque dans le Sinaï, c'est quelque chose que la gloire de Dieu descende, que son expérience ébranlable, il a tellement peur, il dit cachez nous pour nous pas ouais ça. Moïse tendez vous contre toi, vient dire nous tellement la puissance de Dieu est grand. Mais il dit mais vous êtes attachés de la montagne de Sion. Nous-mêmes, ça de la nouvelle alliance, de la cité du Dieu vivant. Nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades. Nous approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Comme si l'espérance ciel la plus grand au Sinaï, peuple a entré en alliance avec bon Dieu. Mais nous-mêmes, alliance pas nous, de temps autant supérieur que l'alliance que Juif a gagné. Nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Esprit moi-même, ça y est, nous-mêmes, esprit ça y est, des esprits des premiers-nés, ou bien les justes, c'est presque la même expression. Nous nous sommes approchés des esprits des justes, nous-mêmes qui justes, qui mourent dans le Seigneur, non inscrits dans les cieux. Oh, that's beautiful. Son bagaille, t'as arrivé dans le ciel pour David,
on peut Paul, on peut Pierre, on peut les pionniers de la foi, on peut moun sa yo qui te jeté base pour que moi-même avant que capable de l'évangile la jodi a, on bagay extraordinaire dans la gloire. N'a pas approché de eux-mêmes pour nous voir vertu de gloire que bon Dieu a baillé. C'est alliance pas non les supérieurs. Deuxièmement, on bagay que pour nous comprendre les cieux, les saints seront récompensés dans les cieux. Quand puis le bagage fait, pour ça, tu as découragé le travail, bon Dieu, il fait mon parole, on fait bien. Au travail, on fait bien, il fait exprès, il fait mon PTG, il PTG mon pour une parole. Au contraire, mon endroit, pas faire rien. Mais, ça que ça fait, pour bon Dieu, enregistrer, même un verre de l'eau froide, au bail, un monde, peut-être, bon Dieu a récompensé. Même un prophète ou recevoir, ou accueillir, ou bien honorer, peut-être prophète, bon Dieu doit recevoir une bénédiction de prophète. Ok? Donc, les saints seront récompensés dans les cieux. Il dit Matthieu 5, verset 12, et il dit ça dans 1 Pierre 3, tout, nous parlons après. Il dit Matthieu 5, verset 12, il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Lorsque vous persécutez ou outragez, votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Lorsque vous outragez, lorsque vous persécutez, ça c'est le sermon de la montagne, Jésus a dit comme ça, réjouissez-vous parce que soyez dans l'allégresse. Moun sa yo qui passe misère pour Christ, si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui. Allez, très bien, on a récompensé dans le ciel. Ce n'est pas un lieu côté. Ciel là, il y a malheureux là-dedans. Mais il n'y a pas malheureux d'être dans l'enfer. Il n'y a pas malheureux d'être côté qui a grand aigle tout. Il n'y a pas de faire rien pour bon Dieu. Les bons Dieu a récompensé mon yo. Mon qui pas de faire overtime. Mon c'est pas de time Christian nous te fait. C'est pas de time. Chaque fois pas de time. Moun qui te fait overtime pour bon Dieu, moun qui te fait double pour bon Dieu. Ou pas attendre pour gagner même chèque avec eux. Donc bon Dieu parle en demeure éternelle. À moun qui te travaille pour lui, moun qui te souffre pour lui. Pas attendre pas de prendre rien et puis le fini. Ou pas loin, ou pas là pour battre bravo. Donc peu moun qui est dans celle-là, c'est seulement pour battre bravo pour moun yo parler. C'est une grande foule monde. C'est bravo seulement ils veulent battre pour moun qui te travaille. Yo pas dans la souffrance, c'est vrai, mais yo pas gagner. Yo pas gagner pour yo nommer non yo. Les bons ont fait réunion pour compenser les gens qui travaillent. C'est seulement on là pour battre bravo. Pendant ce temps, on regrette parce que tu es battre bravo pour tout, tu es gaspillé temps, on ne va pas faire rien pour bon Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 et 4, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et puis pour ça, Christ régénéré nous pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous avons un héritage. Okay? Qui attend nous, qui va le réserver dans les cieux. Quand pile bagaille, on pas joindre récompense sur la terre. La terre là, sont en très mauvaise place liée. Il est récompensé. Rien monde a récompensé. Au moins, qui j'en fais récompenser monde ça? Parce que c'est méchanceté monde ça a fait. Mais la terre n'a pas marché par un principe divin. Il marchait par un principe diabolique qui était en bas. Donc, tout le monde n'est pas le récompensé. Pas de mentir dans ça. Tout le monde n'est pas le récompensé dans les cieux. Ok. 13e, ça nous veut dire du ciel, c'est un lieu de réjouissance. Il y a de la réjouissance dans le ciel pour la repentance d'un pécheur. Mon Dieu, être qui dans le ciel là. Lorsque, avant, tu as la régénération qui était faite, qui te m'explique non. Avant que Christ vienne sur la terre, tu as un côté le Saint d'Abraham, côté bon Dieu, Kimbe est juste, en attendant que pour rédemption au fin de payer. Mais il mourit dans l'obéissance. Ça veut dire, il n'a pas mouru, ou est pauvre là, avec Lazare là, chaque ton côté différent. Il mourit dans l'obéissance, mais salut, il peut te payer. Ça veut dire, tout ça a été qu'on fait dans le Saint-Testament, même sans des taux, etc. C'était, que c'était, un bagage a été fait,
comment avaloir son bagage qui gain pour faire déjà. Son bagage qui gain pour faire. Et ça qui vient fait qui a tout bon retirer le péché de l'humanité, c'est lorsque Jésus-Christ vient d'y mourir et le ressusciter sur le bois du calvaire. C'est là ça a péché tout le monde dans l'Ancien Testament au péché. C'est là ça a péché tout le monde qui doit vivre dans le temps Jésus au pays. C'est là ça a péché tout le monde qui vient pour venir après au pays. Ton seul sacrifice là, bon Dieu fait pour toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Donc en fois péché, moun sa yo li fin payer, qu'on y a moun sa yo gain accès au ciel. Accès au ciel que gain, oui, yo gain accès au ciel. Bon Dieu qui est monté avec Enoch, il est monté avec Élie, gon lieu côté les esprits humains, yo gon place dans la présence de bon Dieu. Et tout le monde, un peu le monde qui fait rêve, yo ouais moun sa yo de la gloire. C'est pas simplement on pense c'est pas simplement yon interprétation, c'est un bagage palpable. Au fur et à mesure là où est dans la présence de Dieu. OK? Now. Donc, lorsque Saint Sayo a gardé nous sur la terre, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins dans Hébreux, chapitre 2. Nous, on si grande nuée de témoins qui témoignent, yo même mon dans ciel là qui t'a remis nous mener plus monde sur la terre. Il t'a remis anges attendent pour nous faire mener plus monde. On voit yon monde converti au Seigneur, il fait fête. Parce que il y a place dans le royaume mon Dieu t'a remis gain tout le monde. Mais il faut que mon il fait volonté mon participer. Il faut que c'est mon qui dit oui. Donc là on dit oui au Seigneur, au fait éclater dans le ciel là. Ou même qui remet évangélisation, pas de quand on fait ciel là content. Ouais, nous prenons l'autre. Ouais. Dans Luc chapitre 15, verset 7, Jésus dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Chaque temps, on repentance qui fait, il y a un monde qui était à le bon Dieu retourner. Chaque temps, un monde qui va te bon Dieu rentrer. Il y a une réjouissance dans le ciel, non, repentance. Avec le ciel là réjoui. Les nous réglés à faire ciel là sous la terre. Un autre bagage que nous devons connaître que le ciel nous dit sont le qui saint. La Bible lit très clair pour le dire la chair et le sang, il n'y a pas qu'à hériter le royaume des cieux. Il faut jeter la chair et le sang. Ça veut dire le moi, Adam, ou même dans le vague soleil. Si vous voulez entrer dans le ciel, il faut qu'on identifie avec Jésus-Christ. Il faut qu'on identifie, fusionne tout bon avec Jésus-Christ, dans le caractère Jésus, dans le sens Jésus. On doit fusionner. Premièrement, on doit faire de nouveau, parce que la chair et le ciel, pas qu'à rentrer. Jésus dit ça dans Jean 3, avec Nicodème, Jean 3. Je crois, il dit comme ça, que si vous pas fait de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Il faut qu'on renaisse. Ça veut dire la chair et le sang, Adam. La chair et le sang, c'est pour Adam. Il ne peut pas rentrer dans le ciel. C'est ça que fait lorsque, à un signal donné au son de la trompette, ça va priver, n'a pas transformé. Mort Christ a pleuvé, premièrement, en esprit. Et nous-mêmes qui sur la terre, nous ne pouvons pas monter avec la chair et le sang, n'a pas transformé. N'a pas transformé pour nous tourner en l'autre. N'a pas recevoir sanctification. Dernier, par sanctification, que tu consumes tout nous maintenant, n'a pas recevoir lorsque Christ tenait. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il dit, je vous le dis, frère, c'est que ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruption. Donc, c'est pas avec imperfection à monter, avec des maladies pas monter, sur des infirmités pas monter. On réflexion de vous-même, n'a pas de infirmité là-dedans. Réflexion de mon on parler dans le ciel là, réflexion spirituelle de sortir, il y a quoi que l'autre on a reconnaître tout, mais beauté on a gagné, finesse on a gagné, toute sortie sur la tête qu'on a gravité au yo, on pas monter avec eux dans le ciel. La chair et le sang pas monter dans le ciel. Défaut yo pas monter avoir dans le ciel. Gain vieille habitude ou gain yo pas monter avoir dans le ciel. Ouais. Donc c'est tout ça je dit la chair et le sang. Chair pas une personnelle, sans ça, pas monde ça qui monter dans le ciel. C'est l'homme spirituel là. On va entrer, par exemple, quand il y a là, nous gain esprit nous qui sorti dans bon Dieu.
nom nous, qui c'est un cadeau que bon Dieu ba nous comme identité nous, mais corps là et corps Adam qui lié, chair là et chair Adam. OK, nous il tombé à la vanité déjà. Corps là sont ces cellules qui mourir tout le temps. Toute journée à mourir, ça sont là pas fonctionner encore aller. Mais en dedans ou même, si tu es régénéré, non ou régénéré, donc c'est ça qui prend l'autre corps. Il faut que l'entrée dans l'autre corps, la entrer dans le corps que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est Jésus-Christ c'est premier d'entre les morts, on fasse pour créer un corps glorieux. Même je ne t'ai hérité un corps, non mais Adam nous parle d'un corps que nous, qui est héritier de Jésus-Christ, nous allons entrer dans un corps comme ça, un corps qui est glorieux, qui est capable de contenir la gloire de Dieu sans le pas consumer. Donc ça veut dire la chair et le sang, pas qu'à monter dans le ciel. Bon, ça est important. Parce que, un peu le monde oublie ça. Dans le temps matérialiste, ça que nous vivons là, 15e, c'est amasser des trésors dans le ciel. Amasser des trésors. Qui ont amassé des trésors? Prends trésor sous la terre, voyez dans le ciel. Fais transfert de trésors sur la terre, voyez dans le ciel. C'est parce que dans le ciel, là, il y a un riche. Il y a un monde qui est riche, il y a un monde qui n'est pas riche. Dans le ciel là, il y a un monde qui est là, qui est sauvé à travers le feu. Mais il n'y a pas rien. C'est reste avec que y a pied en comparaison de côté où tu es caillé. La Bible dit, mais amasser des trésors dans le ciel où la teigne, où la rouille ne détruisent point, où le voleur ne presse point. Jésus dit ça encore dans Luc chapitre 12, versets 31 à 33. Il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruise point. Ça, bon Dieu dit. Il y a plein de gens qui pas riches sous terre, mon cas riche dans le ciel. Fais bien. Leur prête aux pauvres. Bon Dieu dit, leur bas aux pauvres. C'est prêter, bon Dieu. Leur fait bien, leur souffrir pour le royaume de Dieu. Leur investit tête dans le royaume de Dieu. Tout ça, vous pas recevoir l'argent pour eux. Mais cependant, dans le ciel, bon Dieu, bien payé. Bon Dieu, bien payé. Si notre travail pour une grande compagnie, regardez les valeurs bénéfices qu'il y a grande compagnie. Et soit travail pour le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Compagnie qui est plus riche là. Donc, là, il y a un monde qui a parlé de retirement. Retirement, c'est fine parce que le travail pour une bonne compagnie. Vous comprenez? 401k, 401k. Ça veut dire que gros l'argent qui tape tant de monde dans les retired. Malheureusement, puis le mourir, ça ne veut pas retired là. Il y a plein de monde qui tape battre pour retired belle, il ne pas même vivre retired. Mais il ne pas ramasser des trésors pour le ciel. Donc, on peut vivre sur la terre là, faire bagaille ciel, faire bagaille, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soit fait ça, chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est ramasser trésor. Bien bien fait, c'est fait pour la gloire de Dieu, pour l'amour de Dieu. Grand pile bagarre fait pour l'amour de Dieu, fait pour l'amour de Dieu. C'est ramasser trésor dans le ciel. Et là, arrivé dans le ciel, bon Dieu parle d'où, merci pour de l'eau fraîche, tout est bail, on serviteur. Merci pour compassion te gain. Merci pour Jean et tel. Merci de ce que tel te courageux, c'est au menen. Bon, on a gros remerciement pour le joindre. Merci pour valer nam ou menen. Valer nam ou menen, bye bon Dieu. Nous connaissons combien bon Dieu paye par nam. Est-ce qu'on connaît combien de bon Dieu? Comme qui fait bénédiction bon Dieu par nam. Il y a quelques monde ou prie avec mon nan sauvé. Et puis, ou t'as prié pour une fille, ou prié pour un garçon, il a sauvé. Moun ça a marié. Il commence à faire petit. Petit ça a commencé à continuer de travailler pour bon Dieu. Toute génération, moun ça a net ou une participation. Bon Dieu a béni pour tout bienfait qui partit à partir de bien sortir fait. Moun sortir mené dans le royaume. Ça fait du carrément son paquet de royaume. Nous avons fait grimace, excusez l'expression, nous pas travailler pour le ciel. L'or, il va pour regret. Tout le monde qui va faire rien pour la gloire de Dieu va pour regret. Parce que là, ça, n'importe ce gain qu'on a perdu. Foreclosure, bagaille, au malade là, ici aux États-Unis, on doit avoir bagaille, 2-3 jours, pas payer le pour eux. Vous comprenez? On pas payer assurance, comme si tout ça, on pense au gain ici, c'est pas vrai. C'est juste comment pour qu'un ça, ou on pense au gain. Ou que tu as là, mais il pas pour ouvrir. Il presque prendre dans mon. Mais le ciel, la Bible pas dit, il pas qu'à faire ça. C'est les gens qui volent
bon voler sur la terre, ou besoin de tout ça gain. On pas vouloir entrer là-dedans pour pas dans problème mais ou quitter voler ou venir plus dans voler, là venir aux États-Unis. OK. 16e, le ciel est un lieu de bonheur. Oh, fatigué sur la terre là. Oh, fatigué. Comme moi-même qui dormi hier soir, je suis pas content, ça m'a tiré. Je me sens monde qui innocent qui a peur de mourir. Monde qui fait yo, qui caché quoi yo, puis innocent mourir, ça pas fait bien. Mais le ciel, c'est un lieu de bonheur. Ou pas de zam qui a tiré, pas de fait, pas de dormir dans la nuit dans le ciel. Apocalypse chapitre 7, verset 14 à 17, il dit, je vous le dis, mon Seigneur, tu le sais. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Ça, c'est la demandé, qui sont ces gens et qui habillés de garde blanc. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes. C'est les gens qui sont sauvés dans la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis dans le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, parce que dans la tribulation, c'est pas facile. Il y a des grands goûts pour arriver. C'est que tu es dans la tribulation, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point. Parce que c'est dans caché, c'est dans exposer à toute qualité malheur que vous arrivez sauver, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au-dessus, qui est au milieu du trône, les pètera, les conjurera aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de les yeux. Monde qui sauvé à travers ta tribulation. Ouh, la petit beau. Qu'on y a servi bon Dieu dit. Moi, je ne rien dans rien là. Qu'on y a pas me bien servi bon Dieu. Monde qui a servi bon Dieu, qui est authentique, servi bon Dieu dit. Satan qu'on côté habité. Satan nuit, li nago. Il y a quelqu'un qui remet la paix. Qu'on est un jeune secret pour nous joindre la paix. Même l'offre dans la porte, il passe par en bas, il vient nuit la paix. Mais ce n'est pas qu'on rien ça. Grande tribulation, c'est tête chargée. Make sure que vous allez avec l'enlèvement, ou pas passer dans la grande tribulation. Sous compte ça bon pour. Même compte ça bon point. 17. Soit dis-moi, je me dis 17 déjà. Let's see. C'était 16. OK. 17. Le ciel. Bon Dieu comparé comme on cité, côté où nous étions. OK. Mais maintenant, et Hébreux 11, verset 16, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler fils. Et il leur a préparé une cité. Là, nous comprenons que même quand le ciel est le trône de Dieu, bon Dieu crée dans le ciel-là quelques places qui sont compatibles à l'humanité. Parce que le ciel-là, c'est l'habitation des anges, habitation des archanges, habitation des chérubins, habitation des êtres célestes, habitation des 24 vieillards. C'est ce que 24 vieillards-là veulent dire être humain ou bien l'autre être que bon Dieu relève le vieillard. Est-ce que c'est de nature humaine qui fait relève le vieillard? I don't know. Bon Dieu seulement connaît. OK? Donc, c'est une habitation plusieurs qualités. L'autre être qui nous pas introduit avec eux. Nous pas introduit à tout être qui gagne. Bon Dieu seulement dit nous ça qui concerne nous. Donc, une habitation que bon Dieu a frayé pour nous, la terre c'est la terre qui est pour nous, qu'on a nous perdu la terre, bon Dieu a frayé en dedans sphère ça qui est le ciel là, la créé un côté qui est compatible avec le monde qui est régénéré, la cité céleste, la cité côté ou même on sent tant qu'on dans cité qu'on y est. C'est toujours dans le ciel là qu'on pied. C'est toujours dans le ciel au pied. Ou même qui est régénéré, ou dans le ciel. Mais ça va dire géographiquement, on dans le temple de Dieu. Ça va dire géographiquement, comme si on autour de bon Dieu chita là. On dans sphère ça qu'après le ciel. Et bon Dieu a créé cité pour même. On content, on amen. On amen. Si on amen la terre là, on amen le ciel, tant mieux. 18e, le ciel est le lieu de repos. Après une longue journée, tout le monde a besoin de repos. On va quelquefois regarder les gens qui prennent repos, c'est d'autres dîners. Le ciel, c'est un lieu d'heureux. Pas une pièce mauvaise nouvelle dans le ciel.
Pas rien qui vient branler. D'éternité en éternité, on va vivre en repos d'éternité. Combien de monde qui remet un repos? D'éternité en éternité, en éternité, on va vivre en repos, sans rien pas non. Hébreux 4, verset 9 à 11, dit, il y a donc un lieu de repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un lieu de repos de sabbat. Et pas sabbat, ça nous gagne kounya. Sabbat, ça nous gagne kounya là. Nous violons, même connaît pour que ça, on a parlé de sabbat kounya. Ou violer depuis le stade machine. Ou violer, ou violer, ou violer, ou violer. Il y a donc un lieu de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes, au fin de travail. Pas gaffe, voyez, me tourner le travail. Il y a quelqu'un qui est cher pour moi-même, il y a beau-père moi. Quelquefois, je réfléchis, qui gens, nous passons plus de temps ensemble, qui gens, depuis Haïti, la cassé l'école pour, c'est ton pasteur qui était. Il a cassé l'école pour bon Dieu, pour travailler pour bon Dieu, travail pour bon Dieu. Juste il vient ici, travail pour bon Dieu, travail pour bon Dieu, ça travail. Et travaille les hommes, allez, prend 20 coups, elle cherche le monde, bat corps, assister les saints, etc. Après ça, qu'on y a les mourir. Pas grand fait une, n'a pas qu'à ça encore. Il y a une maladie qui a il va gagner. Et puis il a proposé des œuvres. Et puis il a gardé, il a proposé des œuvres, il a reposé. Il fait un travail. Puis il a gardé ça à faire avec. Tout le travail qu'il a fait, il a gardé qui j'ai dégagé. Mais lui-même, il fait un travail. C'est un lieu de repos. I love it. Un lieu de repos. Ok. L'autre aspect du ciel qui est le paradis. Paradis, son côté idéal. Un côté idéal qui était, où imaginez tout bon bagaille. Tout bon bagaille, c'est le paradis. Récemment, peut-être, un mango. Maman, madame, moi, il y a un mango. Ça c'est le ciel, ça c'est le paradis. C'est pourquoi le ciel. Peut-être Mangol te dit que c'est le ciel là qui est vert là-dedans, parce que c'est tellement douce. Ok, le ciel est appelé le paradis. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, dit, je connais un homme en Christ, il fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, qui c'est le paradis. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Je ne sais si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, belles chorales. Vous connaissez, il y a un service d'adoration absolue. Non, c'est maintenant en veille de nuit qui sortit dans l'église, Christ sanctifié, Christ sanctifié Haïti. Je ne connais pas l'église, mais réellement, comme si mon a adoré sans fin, de bien joyeux. De bien jouer un copier compile dans champ et si on les nous attendez yo compile dans champ pour ka et mettre dans audio pour ka et adorer le m'a pas adorer mais c'est bien OK il entendait des choses il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer pour aller en côté autant de réunion tellement belle langage tellement haut le paradis Paul lui-même c'est ça le paradis bagaille où il joint ça le où il expérimenté 20e c'est avant-dernier point d'apprend pour étude du ciel là c'est que les impies sont exclus du ciel au pas parler dans le ciel sur marcher dans l'impudicité la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique qui aime l'argent, ou impur, mon qui aime débauche, ou cupide, mon qui aime l'argent, impudique c'est toute qualité, ça pardon, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Si vous était tout chrétien, et pour produire des œuvres moun sa yo ou pas pral dans ciel. Pas gen homosexuel qui pral dans ciel. Pas gen prostituée qui pral dans ciel. Pas gen son col de 5 liés. Là moi dit
un homosexuel, pas parler dans le ciel. Si vous avez pratiqué péché qui est l'homosexualité, demandez mon Dieu pardon pour lui. Même avec tout l'autre péché, demandez mon Dieu pardon pour lui. Mais soit accepter l'identité. Ou accepter l'identité pour vivre comme vie normale ou comme ça. Ou dire moi, mais bon Dieu, c'est vivre ça, c'est homosexuel, ou pas parler dans le ciel. Pas de ciel pour. Pas jamais accepter comme identité. Toujours garder ces péchés ça qu'après aller me descendre, Seigneur, aidez-moi avec péché ça. Toujours garder comme un péché. Moi, on dit, c'est identité, moi, c'est comme ça m'a prêté. On ne peut pas parler dans le ciel, parce que la Bible mettait tout le monde ça au dehors. Du ciel. Et je vais dans quelques autres versets encore. Apocalypse chapitre 22, verset 14 à 15. Il dit, heureux. Même on qui parle dans le ciel, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit. Droit, oui. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Qui est la ville? Le ciel. L'on lavé robe, ça veut dire la vie en vie de sanctification, ça a bon droit. Sanctification non bon droit. Vous devez croire dans Christ, ça veut dire régénérer, mais on lavé dans le sang de l'agneau, au vivre en vie de sanctification, afin d'avoir droit d'entrer dans les portes de la ville. Mais qui ne pas planter, qui pas planter, c'est dehors les chiens. Homosexuel là, c'est ça, mon Dieu, les chiens. Mon cap ça dehors les chiens, les enchanteurs, ou même qui là, après fait vévé, après les Satan, pas de ciel pour. Après les Satan, on t'y Satan serré, pas de ciel pour. Les impudiques, mon cap fait ça pas ça, impudicité, les meurtriers, les idolâtres, pas d'ores idoles, et quiconque aime, tout le monde qui aime et qui pratique bagaille ça, qui pratique le mensonge. Bon Dieu dit méthode, méthode, il n'y a pas de place pour vous dans le ciel. Donc, si vous voulez aller dans le ciel, pensez bien à ciel. Bon Dieu ne peut pas le souiller le ciel là. Tu as quelqu'un qui a des problèmes dans le ciel là. Bon Dieu joint le mal dans lui, il met le dehors. Bon Dieu joint le mal dans quelques anges qui suivent Lucifer, le mettez au dehors. Ou même, il ne peut même quitter rentrer. Si ça que tu es en dedans, il mettez au dehors, parce qu'il joint le mal dans eux. Ou même qui gagne le mal, qui n'est pas régénéré par le sang de l'agneau, qui ne peut pas marcher dans la sanctification, il ne peut pas même quitter rentrer. Parce que c'est avec difficulté de mettre ça au dehors. Ça le mettre dehors, c'est goumel vous le mettez au dehors. Bon Dieu, pour le bataille, encore, tout pas qui te rentrer. Il tout pas qui te rentrer. Ok? Donc, pas penser au calme dans le ciel. C'est chaque jour, demander, mon Dieu, régénérer. Régénérer. N'importe ça qui a bloqué pour parler dans le ciel, retirer. Retirer. Seigneur, si c'est même qui ont un problème, lâchez main. Demandez, mon Dieu, pour le démentir pour qu'elle la dans le ciel. N'importe ça lui a dit, Seigneur, retirez yeux, retirez main, retirez toute bagaille pour qui te fait me parler dans le ciel. Et sur ton bail, bon Dieu doit ça, l'a fait vrai, l'a fait. Après ça, on connaît un côté, gain accès au ciel. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ok, deuxième dernier fait du ciel, c'est que nous connaissons déjà Enoch et Élie. Il était monté au ciel. Il était monté au ciel. Là, il est arrivé dans le ciel, il a fait comprendre très bien côté où il est allé. Côté où il est allé, nous connaissons le sein d'Abraham, mais Abraham vient après. Enoch. Élie vient après Abraham, mais Enoch était monté dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a un pile mystère du ciel que nous ne pouvons pas expliquer parce que nous ne connaissons pas. Mais il n'est pas seulement un lieu géographique, mais c'est un lieu spirituel, un lieu de la demeure, une sphère qui est différente de la sphère que nous y est là. Nous avons une sphère comme ça, ciel là sont l'autre bande de réalité. On faut entrer là-dedans pour comprendre toute réalité. Quand nous tâtonner. Même Jésus te dit, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est aussi semblable. C'est ça nous fait pour là. Bon, quelques compréhension pour aider. On sait que nous avons gravité vers le ciel, parce que c'est meilleur que côté nous y est. Et nous voulons faire connaître, tout le monde ne peut pas entrer. Mais pour Enoch et Élie, ils étaient entrés et ils étaient allés au ciel. Et comme ils continuent à marcher, et puis un char dans deux rois, prendre et aller au ciel avec Élie. Donc, en conclusion, en eschatologie biblique, nous savons que Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ok? Ça veut dire que pas de espace encore, j'en ai là, espace que nous là, bon Dieu a créé l'autre sphère, pas de côté que Satan a habité dans l'espace, bon Dieu a détruit ça yo.
les bon Dieu a parlé de ciel, c'est seulement côté monde parle capable habiter, il y a une nouvelle terre, un nouveau cieux. Même le paradis que bon Dieu va le créer pour nous habiter nous-mêmes, l'a semblé à la terre en quelque sorte, mais le peuple la terre. Il y a la terre, ça, la terre maudite, là, l'a semblé à la terre, la Bible dit pas même la mer, là-dedans, etc. Donc, ça veut dire que nous là pour un bel programme, un programme éternel. Bon Dieu, son Dieu éternel, là, un programme qui est éternel. Les cieux resteront la demeure de Dieu. Et la terre où le paradis terrestre sera donné aux fils des élus, aux élus. Donné aux élus. Ça veut dire, on n'a pas allé dans le ciel, depuis pas sur la terre, là, on entre dans le royaume mondial, on est dans le ciel. Mais côté spécifiquement, mon Dieu, pour le mettre, ça sont l'autre cause. Et bon Dieu connaît. Donc, le chrétien considère l'absence de ce monde comme ciel. Depuis pas dans le monde, ça. Et puis, c'est bon Dieu qui recueille. Côté là, là, c'est dans le ciel qu'on y est. Mais côté lié spécifiquement, c'est bon Dieu, ça me connaît. Who cares? Who cares? I don't care. I just don't want to be where Satan is. Je ne veux pas côté Satan, je ne veux pas côté le monde, je ne veux pas côté impudique, je veux côté bon Dieu mettre les élus. Et puis, travail pour bon Dieu, je veux une récompense. Ça seulement me care. Côté bon Dieu par la venant, la tant meilleur que la terre. La terre est déjà belle. Moi, mais la terre là, c'est méchanceté les hommes. La terre est déjà belle. N'est pas bon better than that, bon, I'm good to go. I'm good to go. So, être dans la présence de Dieu est considéré comme le ciel des chrétiens. Peu importe les spécifications géographiques, physiques et spirituelles, moi avoir fait ça capable pour aller dans le ciel, marcher tout sauvé, par action nous, et puis les fait nous fermer les yeux ici, le regarder au l'autre bord, et puis pas jamais retourner deal avec problème sur la terre. Que bon Dieu bénisse nous. OK. Bon, nous avons dépassé l'air, je même moi ça. OK. Donc, bye bye, non, chaque vendredi, nous avons une étude ça qui monte à nous. Donc, comme nous connaissons déjà, mais ça, on a dit que nous avons anniversaire de l'église là. Anniversaire de l'église là qui a privé le 29. Nous invitons tout le monde qui est capable de près venir visiter. Sous de loin, on peut venir. On peut venir à l'anniversaire là. C'est même sous de loin. Si on vit venir. OK? Nous avons plus le monde de loin qui de loin. Non, on peut dire, mon bal l'anniversaire ça. Et puis, si on dit ça, on va faire. Dès que vous dites, Seigneur, je voulais aller, on va venir possible. OK? Si c'est 29 octobre, la pied, et puis, le fini, on a commencé à 10h. On a passé un très bon moment, on a mangé ensemble, on a diverti nous. Le groupe a préparé, tout le monde a préparé, et nous gagnons l'église là, on a plus ou moins élargi qu'on y a. Donc, bon bagaille. Donc, année ça, on a passé un très bon moment, et nous espérons encore, chaque année, bon Dieu, faire des vignes de meilleurs. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci de ce que tu as étudié la Bible. Tu as allé sur nous très vite, tellement étude de la Bible, les séculants, les belles, pour nous parler du ciel, c'est l'héritage des chrétiens. Aidez-nous, Père, pour nous laver robe, nous pour nous entrer dans la place ça. Puisqu'au sein, on dit, vous voulez que nous saints, et donc, Seigneur, aidez-nous à faire tout ça, nous capable pour nous marcher dans la volonté, afin que nous héritions le royaume ciel là. Que nous bénis étude ça. Tout côté le passé, bénis. Tout le monde qui tendait, permettre que quelqu'un ait un engouement pour entrer dans le ciel, un engouement pour le travail pour le ciel, un engouement pour entrer dans la place bénie ça. Seigneur, merci de ce que tu as fait sacrifice, que tu as rendu possible que nous soyons capables d'accéder à cette place aussi, c'est glorieuse. Nous disons merci. Merci pour l'amour ça pour nous-mêmes. C'est Seigneur Dieu, assistez-nous. Comme ça, nous prions au nom de Jésus, à lui seul, soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ok, voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de la présentation 1 et que nous attendons la semaine prochaine. Côté nous pas parler, nous pas connaître. Nous finissons avec le ciel, mais nous pas continuer à descendre sur la terre, mais quand même, n'importe sujet, bon Dieu mettez, nous fait. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Ok, I need to finish this.